Bonsoir, jour J-3 pour un second tour très attendu puisque dans bon nombre de communes, on assiste à des ententes politiques dont certaines sont vraiment de circonstance. La question, elle est de savoir si les électeurs vont ou non suivre les consignes des partis politiques. Oui, bien sûr. Effectivement, oui, je voudrais qu'il y ait une alliance. J'ai pas besoin qu'on me dirige, non, pas du tout. J'ai mon parti, donc voilà, je reste fidèle. Je suis dégoûtée de la France, mais dégoûtée à un point incroyable. Bah écoutez, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Non, moi je suis mon idée, je suis ma guise et je suis pro mes opinions et après on verra. Pourquoi pas ? Faut voir lesquelles. Et je vais suivre un petit peu selon mes convictions. Moi, je suis un bon citoyen qui réfléchit et donc, comme je suis bien politisé, je sais ce que je fais. Voilà, à la caméra, c'était Dorian Loisy et Camille Rollo. Dur le coût du logement. Quelques 350 000 ménages franciliens ne peuvent faire face aux autres dépenses vitales, la nourriture, l'habillement. Le logement est donc crucial en Ile-de-France et dans l'Essonne. Les expulsions vont reprendre début avril et des milliers de places d'hébergement d'urgence vont fermer. Une étude récente dénonce donc cette situation. Et Loïs Fagard a rencontré la présidente du DAL, droit au logement à Évry, pour évoquer la situation dans notre département. Se loger, un problème pour beaucoup de Français. Le 1er avril, c'est la fin de la trêve hivernale. C'est dans ce contexte que l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France a publié hier une étude sur le mal-logement. Une situation qui touche aussi de nombreux Essonniens. Le logement en Essonne, c'est une catastrophe. On n'a plus rien à proposer aux gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une impasse terrible, quoi. Dans toute l'Île-de-France, ce sont près de 350 000 ménages qui disposent de moins de 425 € par mois après avoir payé leur loyer. Près de 130 000 d'entre eux pourraient trouver une solution en changeant de logement, notamment dans le parc social, s'il n'y avait pas une pénurie de logements. Aujourd'hui, en Essonne, on a d'autant plus un gros problème de logement pour toutes les familles, toutes confondues, étrangers, etc. RSA, chômage, petit salaire, parce que il faut savoir que le SMIC, on va pas très loin avec. Donc aujourd'hui, on a des projets en rue, c'est-à-dire qu'on casse des appartements qui sont propres, comme à Courcouronne, comme au Bois Sauvage, alors qu'on construit pas. Donc on est encore dans un contexte qui fait que les gens qui sont en Essonne, on a à peu près 40 000 demandeurs de logement. En dehors de la construction de logements sociaux qui est insuffisante, le gouvernement prévoit de lutter contre le mal-logement en encadrant les loyers à partir de l'automne avec la loi d'accès au logement et urbanisme rénové, loi Allure. Le chômage, on le sait, un record le mois dernier en France, hausse de 0,9%. Pour ce qui concerne l'Essonne, c'est un petit peu moins, 0,7% en février, 0,7 ou 0,8, et sur 12 mois, une augmentation de 7,2%. Les corbeilles essonnois vont pouvoir un peu mieux respirer dans quelques temps. Il en sera fini des quelques 50 poids lourds qui traversent quotidiennement le centre-ville pour livrer des céréales au port Saint-Nicolas. Le nouveau port céréalier situé quai de la Porte-Paris devrait prendre le relais dans les prochaines semaines. Grâce à son aire de chargement doté d'un portique, la structure portuaire va pouvoir accueillir à terme 600 000 tonnes de céréales chaque année. Maxime Leven. Du blé du sud de l'Île-de-France pour faire des pâtes en Belgique. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'une répétition générale, mais dès le 10 avril, des camions remplis de céréales se bousculeront dans l'aire de chargement du nouveau port céréalier de Corbeil-Essonnes. L'efficacité de la structure portuaire réside dans ce portique de chargement fluvial de 13 mètres de haut qui enjambe la départementale. L'installation répond à un enjeu de taille. C'est la conservation en fait de nos clients qui sont par exemple à Heineken en termes de fourniture d'anges de brasserie par rapport à une compétition européenne, c'est-à-dire par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Belgique, par rapport à l'Angleterre. Donc c'est aujourd'hui une course à la logistique qui doit répondre à la fois à des aspects économiques mais également à des aspects environnementaux. Le transport par voie fluviale dégagerait en effet 2 fois moins de CO2 que le transport par camion. Auparavant, les péniches étaient chargées au port Saint-Nicolas en centre-ville. Désormais, les habitants n'auront plus à en subir les nuisances. On a voulu libérer tout ce transfert de 15 000 véhicules lourds chaque année à travers Corbeil-Essonnes. Ils viendront ici, sortiront de la Francilienne, ils déchargeront et ils reprendront la Francilienne et repartiront. C'est pour nous quelque chose de primordial.
À partir du mois d'avril, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ne circuleront plus dans Corbeil-Essonnes sous peine de sanctions mises par vidéosurveillance. Le projet a coûté plus de 2,5 millions d'euros. Selon Jean-Pierre Bechter, d'autres villes françaises se seraient manifestées pour s'informer sur cet équipement qui fait de Corbeil-Essonnes le premier port céréalier d'Île-de-France. Tout le monde connaît la fac des métiers en Essonne. Le campus rassemble sur plusieurs sites des pôles de formation d'apprentis, industrie, artisanat, tertiaire. 350 formateurs accompagnent plus de 300 jeunes dans 20 secteurs d'activité différents. La fac qui a mis en place des ateliers techniques de recherche d'emploi, désormais pour accompagner les apprentis dans la recherche d'entreprise. Conférences et ateliers à Bondoufle, Évry et Massy jusque fin août. L'éco-trail de Paris, le départ samedi et duré 2 jours. Début de la manifestation en question et une bonne partie de cette randonnée d'ailleurs dans notre département. Elle partira de la gare d'Igny pour traverser la forêt de Verrières, ensuite le parc de la Vallée aux Loups, la traversée de la forêt de Meudon, et puis ce sera l'île Saint-Germain et enfin la Tour Eiffel. Même genre de temps en Île-de-France pour la journée de demain. Aujourd'hui, il y a eu une recrudescence de la pollution aux particules. Impossible de savoir si ça va s'accentuer pour l'instant selon Air Paris. En tout cas, le stationnement résidentiel sur Paris aujourd'hui était absolument gratuit. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.